Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le canal La Joie en Clairvoyance. C'est Julien Carroisse, ravi de vous retrouver. Je suis médium clairvoyant, psychologue de formation initiale, coach et thérapeute holistique. Nous nous retrouvons, nous nous entendons, nous nous voyons. Ça fait un petit bout de temps que nous ne nous sommes pas vus, pas entendus. Et j'en suis absolument ravi aujourd'hui. Bah oui, parce que tout le monde est occupé à plein de projets. Et du coup, on peut pas être partout à la fois. Maintenant, je suis très heureux de prendre ce temps avec vous. On va regarder dans cette capsule vidéo quelles sont les énergies dédiées au mois de mai. Donc c'est parti, on va faire un point, le petit programme en 3 petites secondes. 1. Nous allons voir ce qui se passe au niveau mondial. 2. Les énergies sur le plan francophone. Et 3. Tirage à 3 choix pour 3 typologies d'énergie. On va voir ce qui se passe pour vous sur le mois de mai. Vous aurez le choix simplement entre le numéro 1, 2 ou 3. Voilà pour le petit programme. On est parti tout de suite avec le tarot de Marseille. J'ai envie de regarder qu'est-ce qui se passe. Ça commence direct. Alors, ce qui se passe ici pour certains, il va y avoir un nouveau départ en amour. Et il y a une notion, c'est relié à l'abondance. Avec le roi de denier, ça nous parle d'argent, ça nous parle de business, ça nous parle de projet, ça nous parle de projet dans la matière, ça nous parle d'ancrage concret. Vous êtes peut-être en train de monter un nouveau projet. Alors l'as de coupe ici, c'est soit en amour, soit justement sur un projet créatif. Donc pour la plupart d'entre vous ici, il y a des possibilités de démarrer un projet créatif qui vous tient à cœur et que ça, on vous dit oui en termes de business. C'est-à-dire que un projet qui vous tient à cœur peut aussi être un projet qui vous ramène de l'argent, une certaine abondance. Voilà. Donc là, si vous aviez des craintes par rapport à tout ça, on vous dit que les énergies du mois de mai sont dans ce sens. Ça, c'est annexe. J'ai pas eu le temps de me brancher sur les énergies mondiales qui m'ont envoyé là-dessus. Alors, pour les énergies mondiales, on va regarder une carte pour l'énergie. Qu'est-ce qui se passe sur le mois de mai de manière générale? Ensuite, une carte pour le challenge et une carte pour le conseil. L'énergie globale pour le mois de mai sur le plan mondial, c'est quoi? Ouf. Ah ouais, d'accord. Donc, au niveau mondial, le mois de mai, c'est pas foufou. Avec le 9 d'épée, ça nous parle d'insomnie, d'anxiété, d'angoisse, de stress, de peur. Donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui vont être mises face à leur peur, des difficultés sur le plan mental. J'ai envie de dire, là, on est beaucoup, beaucoup dans la tête. Et l'idée, ça va être en effet de pouvoir passer à l'action pour son cœur, vu les cartes d'avant, c'est vraiment ça. Est-ce que je mets des projets en place pour mon cœur ou est-ce que je me focalise que sur l'argent? Si je me focalise que sur l'argent, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir beaucoup de peur parce que ça va se réduire, ça va s'étioler, ça va s'étriquer, ça va se contracter, ça va être vraiment difficile en termes énergétiques de pouvoir être aligné et sur sa voie et de pouvoir subvenir à ses véritables besoins si on se focalise que sur une dynamique matérielle. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont coincées dans le mental à ce niveau-là, sur le plan planétaire, et donc qui sont mis face à ça. Donc, ça va être le temps des choix ou de continuer, parce que je pense que les âmes sont positionnées, mais du coup, est-ce que je continue à faire des non-choix, ou autrement dit le choix de la peur, et à ce moment-là, ça se contracte de plus en plus, je vais devoir passer par des techniques, je pense à la corruption, à tout ce type d'énergie qui sont malhonnêtes et qui donc du coup passent de côté, essayent de travers pour pouvoir s'en sortir au détriment des autres, et, et à son propre détriment du coup, hein, clairement, mais c'est des énergies inconscientes et il y a des personnes qui vont aller dans ce sens-là, drivées par leur mental, et d'autres qui vont pouvoir avoir la chance du coup de sortir de ce type d'énergie pour pouvoir vraiment faire un choix qui soit sincère, authentique et qui vienne du coup de l'intérieur et qui soit et bon pour soi et bon pour les autres. Ça, c'est l'énergie du mois de mai. Ok, très bien. Bon, le challenge par rapport à ça, au mois de mai, sur le plan mondial. Ok. J'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, en effet, c'est une énergie euh, qui est celle du feu, et qui est celle de la communication, et qui est celle de la sincérité, je le disais à l'instant, voilà, c'est vraiment ça. La sincérité, l'honnêteté, le courage, l'action qui vient du cœur, c'est ce que veut dire le courage, agir avec le cœur. Donc là, on est vraiment avec ce cavalier de bâton dans cette dynamique. Ça peut nous parler aussi avec le cavalier de bâton d'un peu de conflit, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des disputes, il peut y avoir, voilà, c'est le feu qui parle, et ça peut être un feu qui, s'il y a de l'angoisse, vu les énergies qu'on a vues avant, ça peut être difficile parce que là, il y a des personnes qui sont étriquées. Voilà, donc ça, c'est un peu sur le plan mondial. Et comment on va faire pour s'en sortir? Il va falloir confronter les choses. Parce que c'est ce que nous dit le cavalier de bâton. On ne peut pas rester continuellement dans l'angoisse, continuellement dans sa tête, continuellement dans les non-choix, continuellement dans agir par peur, ce qui nous mène tout droit dans le trou. Hein. Donc du coup, il va y avoir une notion de confrontation. Et c'est ce que nous amène le cavalier de bâton, c'est une confrontation saine. Voilà, donc je vous invite à aller évidemment dans ce sens-là, à vous confronter vous-même pour pouvoir vous aider à
à vous délester de toute illusion. Voilà, d'être sincère, authentique avec ce qui est bon pour vous, avec ce que vous voulez vraiment, avec vos pardons pour pouvoir les transmuter, leur permettre justement avec ce feu purificateur de trouver beaucoup plus de clarté que dans le 9 d'épée où on était justement dans la confusion totale. Là, il y a beaucoup plus de clarté. C'est le challenge ici sur le plan mondial. Ok, qu'est-ce que ça nous dit en d'autres decks aussi? Ouais, parce euh, il y a un 9 de coupe à l'envers. Donc le 9 de coupe à l'envers, ça me dit, en fait, le 9 de coupe à l'envers, ça peut être la procrastination, ça peut être le fait de... c'est de l'insatisfaction, en fait, puisque le 9 de coupe tout court à l'endroit, ça nous parle de satisfaction, réalisation des souhaits, cadeau, vœux exaucés, voilà, grâce divine qui vient, satisfaction personnelle. Là, si je l'ai à l'envers, ça me dit en effet qu'il y a beaucoup de frustration, il peut y avoir de l'insatisfaction, il peut y avoir aussi de la procrastination, des personnes qui sont dans le plaisir, dans le capitalisme, qui sont dans vraiment je mange, je mange, je mange, je me gave de tout ce que je trouve à l'extérieur, parce que je pense que c'est ça qui va me remplir de bonheur. Grosse illusion évidemment. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui vont être confrontées à ces frustrations-là, notamment en lien avec la dynamique de faux plaisir. Voilà ce que ça dit ici. Sur le plan mondial maintenant, le conseil qu'on nous donne sur ce mois de mai. Ok. Bah, vous voyez, c'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique l'énergie qui est ici parce que j'ai un 10 de denier. Et le 10 de denier, c'est quoi? C'est l'abondance. C'est à nouveau le rapport à l'argent. Sauf que là, je l'ai à l'endroit. Donc ça me dit en effet que l'abondance ne se trouve pas euh, exactement là où on le croit. Je parle de manière générale sur le plan mondial, vous comprenez bien ici. Ok. C'est que là, en fait, on est mis au défi pour justement voir qu'est-ce que c'est la véritable réussite. Qu'est-ce que c'est que la véritable abondance. Voilà. Il y a réussir sa vie et il y a réussir dans la vie. Rien à voir. Vous m'avez suivi. Ok. Donc, un autre conseil en d'autres decks, on nous parle de. Ouais, on nous parle d'écouter son cœur avec la reine de coupe. Ça nous parle de compassion, ça nous parle d'émotion, ça nous parle justement de protection. C'est vraiment une énergie maternelle qui est là pour ses enfants, qui est là pour permettre à la compassion, voilà, la prise en compte d'autrui, de pouvoir être. Donc, du coup, le conseil ici, c'est aussi de ne pas se sacrifier pour les autres. Ça peut être le petit défaut de la reine de coupe. C'est oui, s'occuper des autres, mais occupe-toi de toi. Donc viens regarder ce qui compte pour toi et tu pourras servir les autres. Ce qui compte pour toi, pour ton cœur naturellement. Et voilà, si c'est pour encore une fois que l'argent, il y a encore la dynamique d'argent qui est là. Si c'est que pour l'argent, eh ben, il y aura un échec au bout, c'est sûr et certain. Voilà, ça va s'étriquer, ça va s'étioler, vous n'allez pas être heureux. Hein, vous me suivez, je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que toutes ces notions sont déjà intégrées. Maintenant, sur le plan mondial, ça va vraiment nous chahuter par rapport à ça. Ok, ça c'est en effet donc pour les énergies mondiales. On regarde maintenant pour les énergies en France, qu'est-ce qui se passe en mai. Encore une fois, et on est parti. Ok, donc en France pareil, 3 cartes. L'énergie en mai, qu'est-ce qui se passe? LOL. Là j'ai le roi de denier qui sort, et mon roi de denier est sorti à l'envers. Donc, le retour du roi de denier, on nous parle bien d'abondance, on nous parle bien de manifestations terrestres, on nous parle bien de venir ancrer ses projets dans la matière. Maintenant, il est possible que, ouais, ça, il y a vraiment, pour certains, moi, ce que j'entends ici, hein, c'est vraiment que pour certains, il y a deux dynamiques. On me dit oui, il y a une dynamique où toutes les personnes qui restent à faire des choix pour leur sécurité financière uniquement, parce que je l'ai eu à l'envers ce roi de denier, je voulais retourner, je l'ai retourné quand, mais elle était, voilà, je voulais mis comme ça, mais elle était à l'envers quand j'ai vu. Donc en fait, ce que ça me dit ici, c'est que pour beaucoup de personnes, ils vont focaliser sur la sécurité financière au lieu de passer par une sécurité intérieure. On ne peut pas avoir une véritable sécurité à l'extérieur si nous ne sommes pas en sécurité à l'intérieur. Donc, ici, tous ceux qui vont privilégier l'argent au détriment de ce qui se passe véritablement chez eux, ça va être compliqué. De l'autre côté, si vous êtes en lien avec votre être intérieur, si vous êtes en paix à l'intérieur, si vous vous faites confiance vis-à-vis des choix du cœur, là, à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre des projets en place et on vous dit oui, il y aura l'abondance au bout, la véritable abondance. Donc ce ne sera pas réussir dans la vie, ce sera réussir sa vie. Ok. Voilà ce que ça nous dit donc en France. Donc vraiment, ils appuient là-dessus. Très bien, donc ça, c'était euh, l'énergie du mois de mai en France. Maintenant, on regarde quel est le challenge ici. Amis français, amis françaises, quel est le challenge pour nous sur ce mois de mai? C'est quoi? Ouh, ben voilà. Là, à nouveau, le diable, c'est quoi? C'est en effet, ils viennent nous parler.
de toxicité et donc de faux plaisir, on en parlait tout à l'heure, de tentation. Oui, bah, prends ce métier, c'est un métier qui va te donner beaucoup d'argent. Et puis en fait, au bout, bah, tu vas dans cette voie et puis tu te plantes complètement parce que tu es complètement à l'extérieur, tu t'es fait driver par les illusions de l'extérieur au lieu de te brancher à l'intérieur. Donc là, en France, ça va chahuter, hein. On nous parle aussi de quoi? Du coup, si on l'a en challenge, ça peut être aussi de prêter très attention aux illusions. Du coup, alors prêter attention sans rester accroché. Vous voyez l'idée. Je visualise, c'est pas que je la visualise, c'est que je la vois, je l'observe en fait. J'arrive à la voir et donc du coup, je m'en détache. Je rentre pas dedans. Donc ça nous parle de manipulation, ça nous parle de tentation, ça nous parle d'illusion, ça nous parle vraiment d'énergie toxique de manière générale. Donc j'ai envie de dire attention à l'environnement, à pas se faire happer par des énergies qui soient mal intentionnées. Donc là, ça ressort beaucoup dans ce tirage. Au niveau mondial, on avait voilà, déjà deux, trois choses par rapport à ça. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de mental. Là, avec le diable, ça nous parle aussi de peur. Donc les gens vont être vraiment ouais, apeurés. Moi, ce que j'entends avec ces cartes-là, et encore une fois, je ne regarde jamais les news, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils vont être apeurés vis-à-vis de la notion d'argent. Et qu'on va essayer de les coincer, de les étriquer encore plus. Voilà, donc prêtez attention à ça et tout simplement, rentrez pas dans le jeu. Rentrez pas dans celui-là. C'est aussi simple que ça. Voilà, faites-vous confiance plutôt que de porter attention à des énergies qui n'en valent pas la peine en fait. Ils sont juste là pour vous aider à vous rebrancher à l'intérieur. Point barre. Donc ici, le conseil en France, c'est quoi pour ce mois de mai? Ouais, il y a de la blessure. Il y a de la blessure, donc ça va chahuter, hein. Ça va chahuter en France. Les énergies qu'on nous donne ici, ça peut être la blessure de la trahison. Donc on peut se sentir trahi. En effet, s'il y a de la manipulation, forcément, il y a beaucoup de gens là. Pour moi, j'entends qu'ils vont se sentir trahis. Ça peut nous parler d'injustice. Voilà, là, c'est la carte des blessures. Donc injustice, abandon, rejet, trahison. J'ai oublié quoi encore. Bon, vous les avez les 5 blessures. Donc là, ça nous parle en effet que beaucoup d'entre nous, d'entre les Français, vont se sentir trahis par ce qui se passe. Et vu les énergies qu'on a eues avant, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'ils vont sortir au niveau des lois, au niveau des, à tous, voilà, surtout ce niveau politique. Enfin politique, ça me fait marrer ça. Si ça c'est de la politique, bah vivement le nouveau monde, hein. Si c'est ça qu'on appelle la politique. Bref, voilà, parce que finalement la politique normalement c'est fait pour driver les hommes pour leur permettre d'aller dans une spirale ascendante, hein. Donc là, moi, c'est pas ce que j'appelle la politique personnellement. Donc du coup, en effet, là, ça va chauffer pour pas mal de monde, je pense, sur ce plan-là, a priori. En France et pas que. Euh, je crois que c'est au niveau mondial, on l'a vu dans ces énergies. Bien, maintenant, nous faisons un choix, les amis. Trois typologies d'énergie principales sur mai. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe pour vous, quels sont les messages, quels sont les conseils. Je vais utiliser à nouveau le tarot de Marseille. Je vais utiliser ensuite, libération énergétique ici. On ira regarder, on prendra deux cartes avec numérologie en action pour voir quelle est l'énergie qui vous est conseillée pour ce mois de mai. Et nous finirons, hop là, par notre ami, le généreux, bravoureux qui me venait dans la tête. C'est tout simplement courageux, Archange Michael, et qui va venir nous laisser aussi un petit message pour nous aider à trouver la bonne direction dans ce mois de mai. On est parti. Alors, le groupe 1, on va faire pareil, 3 cartes avec le tarot de Marseille. Énergie pour le groupe 1, mois de mai. Pour le groupe 2. Pour le groupe 3, l'énergie du mois de mai. Ok. Ensuite, le conseil. Groupe 2 et groupe 3. Ils disent de regarder en d'autres decks. Il y a de l'apprentissage. De l'apprentissage ici, des personnes qui sont en formation, des personnes qui... voilà, une formation sur le plan matériel, mais aussi ça peut être en lien avec un projet de cœur, quelque chose de nouveau. On nous dit ici que voilà, de développer votre confiance dans ces projets nouveaux qui sont là. Ok ? Numéro 3, après le challenge, le conseil pour ces énergies du mois de mai pour le groupe 1, pour le groupe 2 et pour le groupe 3. Ok. Maintenant, on regarde avec libération énergétique pour le groupe 1. Qu'est-ce qui se passe, le conseil? Oh, une indication, une guidance pour le groupe 1, pour le groupe 2 et pour le groupe 3. Numérologie en action, on regarde maintenant quelle est l'énergie que l'on vous recommande d'avoir principalement, parce qu'on ne peut pas se focaliser que sur une énergie. Dans un mois, il y a plein de choses qui se passent, mais l'énergie principale, maîtresse, pour nous aider à garder le cap et à continuer dans la bonne direction. Le groupe 1, quelle est l'énergie conseillée? Groupe 2.
et groupe 3 sur le mois de mai. Hop, très bien. On ira voir ici, avec toujours numérologie en action, quelle est l'énergie qui vous freine. Ça peut être soit à l'extérieur, soit l'ego, le mental. On va regarder ici, qu'est-ce qui peut freiner sur le mois de mai, pour que vous ayez une indication sur quoi avancer pour pouvoir dépasser les obstacles. Ici, quelle est l'indication à ce niveau-là pour le groupe 1 sur le mois de mai, pour le groupe 2 et pour le groupe 3. Bien. L'archange Michael, quel est le conseil maintenant pour le groupe 1, pour le groupe 2 sur le mois de mai et pour le groupe 3. Ok, banco. Conseil général. Vous êtes constamment protégé, vous pouvez faire appel à lui tout simplement. Il est là pour venir vous aider à partir du moment où vous vous connectez à sa lumière. Ok? Ouais, c'est tout. Bien, vous pouvez faire glisser le petit curseur au bon endroit. Et je vais venir regarder ici pour le groupe 1 ce que ça dit. C'est parti. L'énergie du groupe 1 pour le mois de mai, c'est quoi? Ah, le 5 de coupe à l'envers. Alors ça, c'est une très très bonne nouvelle, parce que ça veut nous dire ici que vous vous séparez d'une séparation. Autrement dit, vous sortez de tout ce qui peut être tristesse, chagrin, voilà, une énergie de séparation, ça peut être en couple, ça peut être sur le plan affectif, vis-à-vis de peut-être même d'un travail, vous avez quitté un travail, et là en fait, il y a un détachement qui est ici. C'est-à-dire que on reste pas dans le chagrin, on passe à autre chose, tout simplement. On est aligné, et donc du coup, on fait le deuil en fait. Pour moi, ça me parle de deuil effectué. Ça, c'est une première chose sur le mois de mai, donc l'énergie pour le groupe 1. Continuons maintenant avec le challenge. Le challenge, c'est une épreuve de l'âme avec le monde. Ça peut nous parler ici de réalisation, d'aboutissement, de finaliser une épreuve fondamentale qui est venue passer votre âme en venant sur cette terre et en ce moment même. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Parce que vous voyez, ça nous parle de me séparer de la séparation. Ça me parle avec... Donc on est déjà dans une fin. Et en plus, avec le 21, c'est la dernière arcane du tarot. Donc ça vient nous dire, en effet, finalisation. Et le tarot, c'est l'histoire du battleur qui fait tout un chemin de l'arcane 0 jusqu'à l'arcane 21. Donc là, ce battleur, il représente l'âme. Donc votre âme ici, ça veut dire qu'elle finalise vraiment quelque chose. Il y a vraiment un deuil qui se fait, et donc du coup, ça nous permet de passer outre le passé, de laisser le passé au passé, et de venir vraiment finaliser quelque chose de très très important pour vous ici, les amis. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Le challenge, il est là. Voilà, votre âme, elle a envie de passer à autre chose. Ok. Ça peut être en lien avec du monde aussi. On me dit aussi ici que ça peut être, voilà, je me suis séparé de tel type d'énergie dans mon environnement. Et donc là, c'est vraiment un acte, j'ai envie de dire, ferme et définitif, dans le sens où j'ai vraiment fait des choix qui sont alignés à l'intérieur. Et je vais dans cette direction parce que c'est vraiment ce que me drive mon cœur. Ça me dit, mais voilà, ce par quoi mon cœur est drivé. Ok? Très bien. Donc ça, c'est 1, 2, 3, c'était le challenge. Maintenant, le conseil. Encore, tiens, c'est marrant ça. Le 9 d'épée qui vient. Donc là, on me dit quoi? Si j'ai le 9 d'épée en conseil, ça me dit tout simplement de lâcher tout ce qui est en fait, voilà, illusion, peur, anxiété, stress, angoisse. Ça, vous pouvez le laisser partir. Tout cela, on me dit que ce n'est que des illusions. Que de l'illusion ici. Il n'y a que des fausses... il y a beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de fausses pensées, des pensées négatives. Je vous prends le cas d'une personne que j'ai eue en ligne hier. Elle me disait, oui mais moi j'ai 40 ans, à 40 ans j'ai l'impression que jamais je pourrais réussir à faire un nouveau projet, que je pourrais changer de travail. Ça faisait 17 ans qu'elle était dans le même travail, que jamais je pourrais changer de travail, à 40 ans. Donc j'ai repris avec elle, de manière bienveillante bien sûr, est-ce que vous vous rendez compte à quel point cette pensée est ridicule? Est-ce qu'il serait pas bon de rigoler des fois de nos pensées, tellement elles sont ridicules? Les pensées négatives sont ridicules. Sérieusement, si à 40 ans, je me pose la question de ouais, je pourrais jamais changer de travail, cette personne elle est épuisée dans son travail. Je dis ok, bon, pourquoi pas en rester là à ce moment-là? Restons-en là. Voilà, vous avez fait 17 ans, vous êtes épuisé, vous avez encore combien, 25 ans à tirer? Bah, on continue 25 ans comme ça. Vous voyez à quel point, donc du coup, une pensée négative peut être ridicule absolument, mais fausse, complètement fausse, et complètement, vraiment, pour le coup, conductrice de chaos complet. Donc là, on me dit clairement de laisser ces pensées ridicules au tapis. Derrière, vous allez les purifier, les transmuter, voilà, mais vraiment passer à autre chose, parce que là, il n'y a vraiment aucune raison de rester là-dedans. Ça marche? Ok, sur le plan énergétique, qu'est-ce qu'on nous dit? Le chakra sacré. Donc là,
le lien avec les émotions, messieurs, dames. Messieurs, dames, le lien avec les émotions, le lien avec votre motivation, avec votre désir, avec votre passion, avec votre feu, avec tout ce qui vous anime, l'enthousiasme, vous avez envie d'y aller. Oui, on vous dit branchez-vous au niveau des émotions. Donc là, chez les personnes, le conseil que c'est ici, c'est sortez du mental de votre tête, rentrez dans votre corps. Rentrez à l'intérieur, mettez votre esprit à l'intérieur, respirez. Venez vous brancher à vos émotions, qu'elles vous parlent, qu'elles vous indiquent la direction. Parce que les émotions positives vous disent tout simplement oui, c'est par là. Émotion négative, t'as beau la refouler, elle reste, et c'est ça qui te fait tourner là-dedans. L'émotion négative, tu viens l'accueillir parce qu'elle te dit quelque chose de précieux. Elle te dit, comme un GPS, là, tu es sur une fausse route, il y a quelque chose qui n'est pas bon et que tu ne veux pas voir. Est-ce que tu voudrais bien regarder ce besoin, par exemple? Est-ce que tu voudrais bien regarder cette partie ombre qui a besoin de câlin, qui a besoin de soutien, qui a besoin de ton amour? Pour pouvoir, voilà, laisser cette compassion, cette transmutation se faire. Donc là, ça c'est très très important ici pour le mois de mai, sur le plan émotionnel. Venez vous connecter, ok? L'énergie que l'on vous conseille prioritairement sur ce mois de mai, les amis du groupe 1, c'est, avec les contre-jours là, voilà, on voit bien. Alors, je consolide l'énergie du 4, je construis, je vous le lis. Je consolide mes actions. Je me mets dans un état d'esprit constructif. J'officialise ou je m'engage. Je cherche à débloquer une situation. Je travaille sur mes peurs pour m'en libérer. Donc là, l'énergie du 4, en effet, ce que ça me dit, c'est que le problème de l'énergie du 4, c'est quand il ne bouge pas. C'est le carré. Vous voyez, c'est la stabilité, le 4. Mais ça me ramène encore une fois à ce que j'avais comme énergie tout à l'heure. Ça peut être la sécurité. Je construis mon ancrage. Mais est-ce que je construis mon ancrage euh, pour une véritable sécurité vis-à-vis de ce qui est bon pour moi à l'intérieur, ou est-ce que je construis par peur de manquer? Et là, à ce moment-là, je suis dans une illusion totale, parce que ces actions qui sont mises en place, du coup, mènent à une insécurité. Parce que je suis drivé par une peur, tout simplement. Et là, ça peut être la peur du manque. Donc là, on vous dit, attention à quelles actions vous mettez en place. Qu'est-ce que vous êtes en train de construire? Vous construisez par amour pour vous, ou vous construisez avec la peur au ventre? Avec la notion d'émotion, le chakra sacré ici, c'est clair, il y a quelque chose comme ça. Donc venez vous aider à pouvoir sortir de votre carré, sortir de votre zone de confort, c'est ce que ça me dit ici, pour pouvoir construire quelque chose qui est beaucoup plus confortable. Voilà, vivez dans l'instant présent, au lieu de trop me projeter. À nouveau, j'ai des personnes ici qui se projettent, mais de manière négative. Donc là, reprenez, j'ai envie de dire, des visualisations, des anticipations positives, transformez le SI négatif en SI positif. Voilà, shiftez l'énergie, ok, et vous vous branchez à chaque fois que vous passez sur le négatif. Stop, rebranchez-vous dans le corps, respirez, et vous reprenez la maîtrise de vos pensées, de vos visualisations. Ok. Sinon, il y a un gros travail à ce niveau-là là, pour les énergies du groupe 1. Ensuite, l'énergie du 7. Ce qui peut vous faire obstacle ici, c'est une énergie qui est trop réflexive à nouveau, qui est trop dans le mental, qui cherche à tout analyser. Plus j'essaye de tout analyser avec le mental pour trouver du sens, moins j'en trouve. Parce que le sens ne se trouve pas avec la tête. Le sens et la direction se trouvent à nouveau avec le cœur. Aussi simple que ça, mais très expérimental pour beaucoup qui viennent justement à être chahutés pour pouvoir comprendre. Et plus que comprendre, la véritable compréhension va venir par l'expérimentation parce qu'on est en train de le vivre. Okay. Et ça va vous permettre justement de sortir d'un mental analytique trop réflexif, trop dans la réflexion, pour pouvoir entrer justement dans quelque chose qui est plus de l'ordre de l'intuition et de la conscience. Et du coup, c'est là qu'on retrouve le sens. Ok? Très bien. L'archange Michael ici, voilà, on vous dit gardez les yeux sur l'intention visée. Donc, quelle est mon intention? Vers quoi je veux aller? Parce que c'est ça le sens, la direction, ça vient d'ici, ça vient de mon intention, de mon intuition et de ma connexion à mon corps, à mes émotions. C'est ce que ça me dit ici pour le groupe 1. Voilà, messieurs, dames du groupe 1 pour le message du mois de mai. Groupe 2, qu'est-ce qu'on vous dit? Olé. Alors, le groupe 2. L'énergie principale, c'est le 7 de coupe à l'envers. Alors c'est génial, ici le 7 de coupe à l'envers, ça nous parle de non-confusion. Le 7 de coupe, ça peut être l'illusion, la confusion et plein d'options, plein de possibilités. Et comment je fais pour choisir parmi toutes ces possibilités? Je ne sais plus où donner de la tête. Ah, j'ai plein de plans. Ah, j'en ai un là, j'en ai un là. C'est le fantasme. Ah, c'est super, je pourrais aller ici, je pourrais aller là. Mais en fait, il y a plein d'illusions là-dedans et je ne sais que choisir. Si je l'ai à l'envers, ça me dit deux choses. La première, c'est que vous sortez en effet de cette confusion pour rentrer donc, du coup, dans une dynamique de clarté.
Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que euh, euh, vous êtes drivé par des illusions depuis un petit peu trop longtemps et vous avez choisi la mauvaise coupe. En fait, c'est donc il peut y avoir une question de non-choix. Parmi les 7 coupes, bah, on se demande laquelle on va prendre. Et on a pu prendre une coupe par le passé, mais qui était un mauvais choix. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Donc là, on se rend compte d'un mauvais choix, ou de la clarté, et où, j'ai envie de dire, et de la clarté se met en place. Et donc, du coup, je peux sortir de ces nuages où je ne voyais absolument pas le soleil. Donc là, il y a cette énergie possible, du coup, pendant le mois de mai. Le challenge. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une très belle énergie au niveau du challenge parce que justement, ça nous invite vers le mouvement. Ça nous invite à la communication avec le divin. Ça nous invite à mettre en place des actions au quotidien qui soient très rapides, qui sont ouais, vraiment drivées avec une belle énergie de feu. Donc, il est possible que vous receviez des synchronicités, des messages guidés pour vous aider à passer à l'action. Et clairement, c'est le challenge ici, c'est d'être dans ce mouvement qui vous est proposé. Là, le mois de mai vous amène dans des énergies de mouvement proposé. Est-ce que vous allez le faire ou non? Là est votre challenge. Vis-à-vis de ce qu'on a vu avant, il y a des problématiques de non-choix. Il y a des problématiques de choix. Je vais à droite, je vais à gauche, comment je fais? Là, ça va s'accélérer. Et voilà. Dans quelle direction je vais aller? C'est vous qui le savez, très chers amis. C'est vous qui le savez. Ici, le conseil par rapport à ça. La reine d'épée à l'envers. La reine d'épée à l'envers, ça me dit que plusieurs messages en fonction des personnes. Premier message, c'est que vous ne tranchez pas. Vous n'avez pas tranché et vous n'utilisez pas votre pouvoir justement de dire oui ou non. Ok. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que pour moi, l'idée, ce serait pas de trancher? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, avec la reine d'épée à l'envers, c'est quelque chose de l'ordre de je suis dans le mental froid. La reine d'épée, c'est pas la plus chaleureuse des énergies. C'est une énergie qui peut être très ferme. À l'endroit, c'est froide. C'est quelqu'un qui est très froid et qui peut être dans le mental et qui peut être du coup complètement déconnecté du cœur ici. Donc, il y a une notion d'affirmation, me dit aussi. Voilà, comment je m'affirme au quotidien. Voilà, soit je peux être du coup dans quelque chose de très froid euh, et je ne parle pas et je ne m'affirme pas et je dis pas les choses. Et à ce moment-là, ça peut être compliqué. Voilà ce que ça me laisse ici comme messages principaux. Donc le conseil à ce moment-là, ce serait en effet d'écouter la chaleur du cœur. Le conseil à ce moment-là, ce serait de pouvoir vous affirmer en lien avec ce que ça vous dit à l'intérieur. Le conseil à ce moment-là, ça pourrait être de décider, de faire des choix de manière adaptée, avec de la clarté. Voilà ce que ça me dit ici. Sur le plan énergétique, qu'est-ce qui se passe? La lignée karmique. Ouais, donc là, il y en a qui vont être chahutés à nouveau vis-à-vis des notions de karma. Qu'est-ce qui s'est passé à l'envers? Avec la reine d'épée, ça peut parler aussi d'injustice. Est-ce qu'il y a eu des injustices? Et donc du coup, du karma à régler. C'est bien possible. Donc là, qu'est-ce que ça me dit d'autre? Ouais, des non-positionnements, ce genre de choses. Ce genre de choses, des non-positionnements. Et là, vous êtes soit vous, soit la personne avec qui vous êtes lié dans ce karma-là. Eh bien, il y a une notion de positionnement claire à avoir, vu les énergies qu'on a eues avant. Voilà ce que ça me dit. Soit vous, soit votre autre, soit la personne à qui vous pensez quelque chose comme ça. Ok? Avec qui vous êtes lié d'une manière ou d'une autre. Ok, donc ça, c'est une chose. Maintenant, l'énergie que l'on vous conseille pendant ce mois de mai, très chers amis niveau 2, c'est... Alors, c'est marrant parce que je l'ai eu à l'envers. J'apaise, je concilie. Mais je vous lis cette carte et après je vous laisse le message qu'on me donne là. Je privilégie la conciliation. Je cherche à apaiser, à stopper les conflits. Je mets de l'harmonie, de la douceur, de la rondeur dans la situation. J'évite de tout prendre trop à cœur. J'apprends à déléguer au lieu de tout vouloir maîtriser. Je cherche des améliorations, des solutions. Ici, je l'ai eu à l'envers et vous l'avez en conseil. Ça me dit quoi? Stop d'éviter le conflit. Stop de vouloir privilégier une certaine forme d'harmonie qui est de la stagnation. Stop d'avoir peur de passer à l'action. Voilà, il y a ces énergies ici. Stop les faux compromis, les fausses conciliations qui sont en fait par peur du conflit pour pas gêner l'autre. Je m'affirme pas trop du coup pour pas gêner le groupe, mais c'est à mes dépens. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est plus possible ce fonctionnement. Donc là, je pense, ouais, ennéagramme type 9, venez regarder si vous êtes un ennéagramme type 9, là, si vous connaissez pas, venez regarder, c'est ici que ça se joue. Carte suivante. Peur d'agir, nervosité, ok. Donc là, vous allez être confronté, en effet, vous voyez, bah, ça ressort encore, hein, la peur d'agir, la nervosité, est-ce que j'y vais pas? Je suis tendu, comment je fais?
quelque chose comme ça. J'exagère, je caricature, mais c'est dans ce goût-là, vous voyez. Vous me comprenez, vous me sentez ici, il y a quelque chose de ce type-là. Et à nouveau, là, la bonne nouvelle, c'est que c'est votre challenge en fait, c'est complètement votre challenge, vous l'avez à l'envers. Je l'ai tiré à l'envers cette carte. Donc la peur d'agir pourrait peut-être se transformer en action véritable. Vous pouvez vous marteler ce mantra absolument formidable de Mohamed Ali. La peur disparaît dans l'action. On a demandé à Mohamed Ali, avant qu'il monte sur le ring, je ne sais pas combien de fois champion du monde en boxe, et avant qu'il monte sur le ring, on lui demande, alors Mohamed, pour ce combat qui est absolument vital, pour pouvoir transformer votre vie, pour atteindre un niveau jamais égalé encore, comment vous sentez? Est-ce que vous avez peur? Mohamed Ali dit, oui j'ai peur, je suis tremblant, j'ai le stress, je sais que ça va être quelque chose d'incroyable. Mais maintenant, tout ce que je sais aussi, c'est qu'à partir du moment où l'arbitre va dire 3, 2, 1, go, j'y vais, et là, la peur disparaît dans l'action, et je vais gagner le combat. Résultat, vous le savez, il a gagné. Voilà, ici le message pour vous, la peur disparaît dans l'action, la peur disparaît dans l'action, la peur disparaît dans l'action. Voilà, ici c'est clairement votre challenge, mes amis du groupe 2, agissez pour vous et la nervosité va partir. Ok, à bientôt, ciao les amis du groupe 2, et il y a peut-être, il y a encore des messages pour vous ici, ou non? Oui, je me demandais, il me disait, il y a encore un message, il y a encore un message, je fais, tiens c'est bizarre, j'ai pas l'impression qu'il y avait encore d'autres tirages après, mais j'avais encore une carte en main. Elle est là, respectez-vous on vous dit. Alors là, voilà, il y a la notion de s'affirmer, vous voyez, à force de tout concilier, à force d'éviter les conflits, à force d'être toujours là pour les autres, d'essayer de privilégier une harmonie, vous vous respectez pas en fait. Ah, c'est ce que ça me dit, c'est que c'est à votre détriment. Du coup, j'agis pas, et du coup, c'est moi que je maltraite en fait ici. Et ça, c'est vraiment voilà, de l'auto-sabotage pur. Ici, j'ai vraiment l'ornéagramme type 9, si ça vous parle de l'ornéagramme, super, vous allez relier à cette notion-là. Si c'est pas encore fait, allez lire, même si vous n'êtes pas un type 9 ornéagramme, vis-à-vis de ce que vous vivez pendant ce mois de mai, très chers amis du groupe 2, ce qui se passe pour l'ornéagramme type 9 va peut-être venir vous aider vis-à-vis de votre situation. Ok? Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Ciao. Et maintenant, le groupe 3. On est parti pour le groupe 3. Qu'est-ce que ça dit? Groupe 3, énergie du mois de mai. Alors, on est parti avec le 2 de coupe à l'envers. Le 2 de coupe à l'envers, ça me dit que ça peut me parler en fait d'une distance entre deux personnes. Ça peut me parler d'une désunion. Le 2 de coupe, c'est l'union de deux âmes. Donc là, il y a une désunion, il y a un désaccord. Il y a peut-être... sur le plan amoureux, c'est pas ça. Il y a peut-être quelque chose comme ça, ou que vous soyez en couple ou non. On attend l'âme sœur. Il y a peut-être cette énergie-là pour le groupe 3 là, ok. Le challenge, la peur du manque, la peur de l'abandon, la peur du rejet. Donc là, en effet, le challenge, c'est de venir dépasser cette blessure de l'âme, les amis. C'est de venir guérir tout ça, c'est de venir pouvoir vous aider, en effet, à compter sur vous, tout simplement, on me dit, et de sortir de toute peur du manque. Voilà. Pour le groupe 3, c'est clair. Et on vous dit le conseil. Alors, c'est marrant ça. Si j'ai la force à l'envers en conseil, il y a plusieurs messages. Le premier message, c'est d'avoir la force de suivre votre cœur. C'est-à-dire que, vous voyez, sur cette carte, vous avez cette bête et l'âme qui essaye en effet de contrôler la bête à l'intérieur. Contrôler la bête à l'intérieur, c'est en effet maîtriser l'ego, rassurer l'ego et transformer ses peurs en confiance, en amour. Et du coup, pour pouvoir avancer dans la vie de tous les jours. Okay. Donc là, ce que ça me dit avec la force, c'est que pour vous, l'idée, ça va être en effet de ne pas vous faire emballer par vos peurs. Vous l'avez dans le challenge. Voilà, peur de l'abandon, peur du rejet, peur du manque. De ne pas vous faire emballer par ça. De trouver la force de suivre ce que ça vous dit véritablement à l'intérieur. Ok. Donc là, je peux avoir des personnes qui osent suivre leur cœur et qui, du coup, c'est là que se trouve la véritable puissance, en fait. Voilà. Donc venez ici, écoutez cela pour, pas vous faire prisonnier de forces involutives. Ok. Donc venez permettre à cette évolution qui est en cours. Visiblement, c'est passé par une distance dans un couple, une séparation, quelque chose de l'ordre d'une désunion, et visiblement, c'est nécessaire. Voilà ce que ça me dit ici. Ok, très bien au niveau énergétique, groupe 3. Médium. Alors là, oui, faites confiance à votre intuition. Faites confiance à en effet ce que vous avez reçu en termes de messages. Donc j'ai des personnes là qui sont soit guidées par eux-mêmes, soit qui ont reçu des guidances qui étaient absolument, peut-être celle-ci, absolument nécessaires et venant les aider à prendre la bonne direction dans leur vie. Faites-vous confiance. Faites confiance à ce que vous ressentez, ce qui vient de l'ordre du subtil au niveau du cœur. Laissez les basses énergies inférieures partir.
Voilà. Et là, vous allez retrouver cette véritable force, votre véritable potentiel, vos véritables dons pour certains. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe ici de formidable. Venez vous écouter, les amis. Ok. Groupe 3, c'est pas mal. Là, ce qu'on a, à nouveau, incroyable. Euh, le 2 à l'envers. L'énergie du 2, vous voyez, on a eu 2 de coupe avant. Et là, on a, pareil, l'énergie de collaboration à l'envers. Donc, on ne vous invite pas à la collaboration ici. C'est-à-dire que vous avez eu des collaborations qui étaient douteuses, vous avez eu des collaborations qui n'étaient pas terribles, vous avez eu sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan amical, bref, vous allez trouver la situation en fonction de votre situation à vous qui se passe là en ce moment et vis-à-vis du mois de mai. Ne venez pas aller dans une collaboration qui vous soit tout simplement à votre détriment, qui abaisse votre niveau énergétique, qui n'est pas à la hauteur de vos valeurs, à la hauteur de ce que vous vibrez, à la hauteur de l'énergie du cœur. Si c'est en effet une collaboration qui ne vibre pas le cœur, de côté. Ok, là c'est clair et net. On ne vous invite pas à la collaboration à ce moment-là. Voilà, donc ici, le message aussi, c'est donc prêtez attention au type de collaboration que vous animez, que vous mettez en place dans votre vie. Très très utile, très très puissant, parce que dites-moi avec qui dites-moi qui vous fréquentez, et je vous dirai qui vous êtes, messieurs dames. Hein, voilà, rappelez-vous tout simplement ça pour vous aider à aller dans une direction qui vous soit propice. Donc, l'énergie qui peut un peu vous chahuter, vous être en face de vous, ça peut être soit à l'extérieur de vous, soit à l'intérieur, mais là, visiblement, avec ce que j'ai avant, il y a pas mal d'extérieur. Maintenant, peut-être ça va nous ramener à l'intérieur ici, qu'est-ce que ça dit? Le 2, à nouveau. Alors là, le groupe 3, c'est clairement en lien avec l'association, l'union. Je vous parlais de désunion, de collaboration. On est vraiment en plein dedans. Alors, ouais, vous pourriez être avec des personnes qui désirent travailler avec vous sur un projet, qui veut souhaiter une collaboration. Vous-même, vous souhaitez probablement une collaboration, travailler avec quelqu'un sur un projet pour avancer dans une dynamique qui vous plaît, être prêt à écouter des propositions. Donc, avoir compris qu'à deux, on est plus fort. Vous voyez, vous avez envie d'aller dans cette dynamique d'union, mais vraiment, vous allez être confronté à ça. Encore une fois, vous trouvez le plan sur lequel, en effet, ça résonne pour vous, en fonction de vous, de votre situation, de votre vie, vos expériences. Mais quelles sont les bonnes associations pour moi? Et à ce moment-là, j'y vais. Quelles sont les mauvaises associations pour moi? Et alors, à ce moment-là, je dis stop. Ok? Et j'ai pas peur de manquer. Je laisse mon cœur me driver pour aller vers les bonnes associations, les bonnes fréquentations, les bonnes évolutions. Ok? Conseil de l'archange Michael pour vous, les amis du groupe 3. Ah ah! Écrivez vos pensées et sentiments. Très bien. Donc là, on vous invite, ouais, il y a clairement des médiums, des personnes qui doivent laisser transcrire les énergies qui viennent du subtil dans la matière. Ça me parle aussi, donc vous recevez des messages, donc venez écrire. L'écriture va vraiment vous aider à pouvoir justement vous délester des mauvaises unions et de vous permettre des unions dans le bon sens pour vous. Et là, il y a quelque chose qui se joue avec l'écriture. L'archange Michael ici vient vous dire que dans ces moments de connexion avec vous-même, où vous vous laissez aller à la connexion, à la... euh, bref, vous me suivez, vous êtes avec vous-même et vous avez envie d'écrire. Il y a quelque chose qui vient naturellement, qui est l'ordre du cœur, et vous laissez votre plume faire. Ça va vous donner et autant des messages guidés pour vous permettre d'aller de l'avant, et aussi de purifier. Là, pour toutes les personnes qui ont eu des blessures dans des unions, qui ont été déçues par certaines personnes, de pouvoir laisser partir, je sais pas moi, de la colère, de l'injustice, de la honte, du regret, de la culpabilité, peu importe ce que c'est comme émotion négative. Voilà, là vous sortez ça de vos corps, hein, vous sortez ça de votre énergie pour pouvoir avancer vers du coup des associations qui soient de l'ordre de quelque chose de guéri en fait, pour pouvoir aller vers des associations, on me dit ça en fait, pour que vous puissiez vivre de belles nouvelles associations. Voilà ce qu'on me dit, très chers amis du groupe 3. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt sur le canal de l'Agence Clairvoyante. Vous avez quelques petites guidances qui vont sortir pour les signes astro dans quelques instants. À bientôt, ciao.